Méditation du 15 avril. Nos fruits quotidiens. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Genèse 2, verset 16. Un porc impressionnant et des fruits hors du commun. Ce fut ma première impression lorsque, dans un parc d'Hortolândia au Brésil, je me suis retrouvé devant un Nartocarpus altilis, arbre généralement connu sous le nom d'arbre à pain. Pour un Européen, voir des fruits de cette taille est stupéfiant. Il n'y a pas de pommier, d'oranger ou de baie qui atteignent ces dimensions. L'arbre à pain est originaire d'Asie, mais il s'est répandu dans toutes les régions tropicales du monde, en particulier dans les Caraïbes. Compte tenu de sa grande capacité nutritionnelle, il était utilisé pour nourrir les multitudes d'esclaves de ces régions. Il était tellement précieux pour les marchands de l'époque que ses semis, transportés sur les navires, étaient mieux soignés que les marins eux-mêmes. La fameuse insurrection du Bounty s'est produite précisément pour cette raison. En observant de tels spécimens, il est impossible de ne pas remonter en Éden. Si ce spécimen est comme ça, à quoi ressemblaient ceux du jardin d'Éden? Quels fruits portaient-ils? Quelle était leur saveur? Notre palais est limité jusqu'à ce que nous voyagions. Nous nous rendons alors compte de la créativité du chef des chefs, du Dieu qui donne un nouveau sens au mot gourmet. J'imagine que certains fruits étaient sucrés, d'autres acides, quelques-uns amers et même certains salés. Tous d'ailleurs étaient umami. Umami? Oui, umami. Cette saveur qui rend n'importe quel aliment délicieux. C'est ce que cela signifie en japonais. L'Éden était un immense garde-manger de fruits frais, accessibles et délicieux. Et c'est le régime pour lequel nous avons été conçus. Combien nos tables ont changé? Soufflé, tartare, carpaccios, hamburgers affectent nos palais, mais aussi notre santé. Les fruits, quant à eux, délectent et, en plus, apportent de la vitalité. Actuellement, n'importe quel nutritionniste confirmera la nécessité de consommer plusieurs fruits par jour. Dans notre spiritualité, non seulement la pratique de la prière ou de la lecture de la Bible est importante, mais l'alimentation aussi. Nous essayons d'être de meilleures personnes, de bien nous comporter, de bien parler, de vivre dans la vérité. Ce chemin du progrès concerne aussi ce que nous mangeons. Et là, les fruits nous aident à retourner petit à petit à l'Éden. Je ne dis pas de devenir frugivore. Je dis que notre conscience associe aussi ce qui est sain au salut. Être des personnes ayant une attitude saine favorise une meilleure réception spirituelle. Aujourd'hui, quand tu croques dans une pomme ou un morceau de melon, ou si tu es fortuné, un fruit à pain, imagine à quoi ressemblaient ces arbres, leur taille et leur majesté. Déplace cette pensée vers le futur et laisse libre cours à ton imagination. Quels arbres, quels fruits, quel umami. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.